plus petits enfants de Moïse, d'Abraham, depuis l'Égypte là-bas. Le Seigneur dit de cet homme de Moïse qu'il fut un grand prophète, et Dieu lui-même il dit que depuis que lui a créé les hommes, il n'y a pas eu de grand prophète comme lui. Amen. Et c'est à lui que Dieu va révéler depuis la création du monde comment le monde est venu jusqu'à lui. Alléluia. Sachez tout d'abord que le Seigneur, quand il nous aime, il ne permet pas que l'homme, après sa vie terrestre, parte en enfer. C'est pourquoi je dis que les chrétiens que nous sommes avons déjà une grâce. La Bible qui est là est le chemin de Dieu. C'est un guide qui est infaillible de l'homme. C'est pourquoi tous ceux qui ont des vies de prière, qui prient, qui jeûnent, qui méditent, c'est difficile pour ces personnes de faillir. Alléluia. Je me pose la question combien de temps tu prends pour méditer. Par jour, il y a des gens qui vont demander dans la semaine, ils n'ont même pas, ils ne sont même pas allés regarder dans la parole de Dieu pour au moins méditer un passage. Vous allez voir, si ils demandent, qui au moins dans la semaine a médité. Et vous allez le voir. Et tout ça. Maintenant, vous voulez connaître la pensée de Dieu, vous voulez que Dieu vous parle. La Bible est la prophétie, la venue de Dieu. C'est Dieu qui a donné cette parole. C'est lui qui a dit. Donc, pour quelqu'un qui veut mieux conduire sa vie, doit méditer la parole de Dieu. Et le diable que vous voyez ne tente pas l'homme après avoir plongé ses regards dans la parole de Dieu. C'est à partir de la parole que Satan attaque ses enfants. Les enfants de Dieu. Alléluia. Il prend seulement la Bible et il vient la retourner contre toi. Toi qui te dis enfant de Dieu. Gloire à Jésus. Et quand il vient, il y a des gens, des personnes qui succombent, qui tombent dans ces erreurs-là. Satan, qu'on maîtrise la Bible, il la connaît entièrement. C'est pourquoi il y avait un grand serviteur de Dieu en Zacharie chapitre 3, Josué, qui après sa mort, Satan l'a suivi jusqu'au ciel. Et Dieu regarde derrière ce grand homme de Dieu, que les gens appelaient grand, qui avait son vêtement tacheté et sale. Amen. Et le Seigneur se tourne de voir le diable accrocher la vie de ce grand homme de Dieu, qui devait rentrer au paradis sur la terre. Quand il est mort, on disait que lui là, il va directement au paradis. Est-ce qu'on dit, quand quelqu'un, une chrétienne ou un chrétien meurt, automatiquement, on l'envoie déjà au paradis. Mais le portail du ciel, c'est ta vie qui l'ouvre. Au ciel, là, ce qu'elle fait sur la terre, là, quand tu vas arriver au ciel, c'est ta vie qui va ouvrir le portail. Donc, si tu as mal conduit ta vie sur la terre, dis-toi que tu ne rentreras pas au ciel. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi il ne faut pas t'amuser avec ta vie. Donc ce grand homme de Dieu, quand il arrive, Dieu était étonné, il dit au diable, à Satan, que l'Éternel te replie. Satan était toujours là et il dit à Dieu, regarde cet homme-là. Parce qu'en réalité, quand quelqu'un se met à genoux
et il demande pardon pour ses péchés, Dieu le pardonne. Et quand vous réclamez le sang, Dieu vient vous laver, il vous revêt des vêtements blancs, sans tache ni ride. Et une fois que vous péchez, à chaque fois, c'est la saleté qui se répand. Vous voyez, qui salit la robe que le Seigneur vous donne. Et ces grands hommes de Dieu sur la terre qu'on voit déjà au ciel, ne pouvaient pas rentrer parce que sa robe était tachée. C'est pourquoi je n'aime pas qu'on dise à quelqu'un, tu es un grand homme de Dieu. Et mon grand là même là, c'est à Dieu. Est-ce qu'on m'attend? Tu es un grand homme de Dieu. Ce que nous manifestons, quelquefois les gens disent, toi, tu es grand. Je n'ai jamais été grand. Et je ne serai jamais grand. C'est Dieu qui est grand. Alléluia. Et quand tu es effacé comme ça, c'est le Seigneur lui-même qui te bénit. Parce que Dieu au devant et toi te bénit. Ce qui crée, ce qui manifeste l'orgueil en nous, c'est quand on se laisse, qu'on nous attribue de ces gros mots. Vous voyez, et aujourd'hui qu'on finit par donner des articles tels qu'archibishop. Et là même, là, quand tu marches, tu vas aller voir, c'est comme ça. Donc, le Seigneur d'une fois, ce grand homme qu'on appelait sur la terre, Josué, et qui avait son habit carrément tacheté sale. Dieu n'a pas dit à Josué, entre de pardon là-bas. Il dit, repars sur la terre. Et tous ceux qui veulent méditer, vous pouvez regarder dans les livres de Zacharie chapitre 3. Zacharie 3, comprenez là. Amen. Amen. Et si tu vas, change ton vêtement. Habille-toi d'un vêtement nouveau, qu'on te revêt à nouveau. Il y a des gens qui attendent que quand ils vont mourir, on va faire des messes de requiem, Seigneur, il faut prendre son âme. Seigneur, là, il faut payer. Ça, là, si on ne paye pas, là, on ne prend pas son âme, on ne va pas aller. Il y a une femme, on suivait, elle dit, ma fille est morte, elle est présentement là. Qu'elle parte au paradis, il faut qu'on l'enterre dignement. Et présentement là, si elle meurt qu'on l'enterre, elle sera entre le paradis et l'enfer, elle sera là toujours en train de puiser de l'eau. Alléluia. S'il y a l'eau là-bas même, la faut vous dire. Parce que le plus riche qui a marché avec Lazare, lorsqu'il était tombé dans le lieu de tourment, il a demandé seulement à Lazare de tremper son doigt dans de l'eau, puis il rafraîchit la gauche. Même une goutte d'eau, tu ne gagnes pas là-bas. Donc la femme dit, sa fille sera entre l'enfer et le paradis, elle sera en train de puiser l'eau dans une barrique percée, et puis la barrique ne sera jamais belle. Donc il faut l'enterrer dignement pour qu'elle passe chez nous. Gloire à Jésus. Est-ce que Dieu bénit quelqu'un ce soir? Je voudrais qu'on tu me comprennes. Donc, c'est sur la terre ici que Dieu peut te pardonner. Si tu dois aller au paradis, c'est dès maintenant. Parce que nul ne sait le jour ni l'heure de ton temps sur la terre. Voici, mes frères bien-aimés, le dimanche dernier, après mon culte, je recevais des étrangers, un couple à prendre la moto chez moi. Il y a un jeune homme qui est venu prendre la moto. Mon petit qui est accidenté, il est mort. Et devant eux tous, je lui ai seulement remis la clé. Je lui ai dit, comme il y a le point de contact là, le petit fille là qui est déconnecté, il faut aller le remettre et puis il vient. Il prend la moto, d'après eux, il y a des gens, les chrétiens qui sont dans les fêtes des pères et des mères. C'est les fêtes qui nous côté les chrétiens pour passer. Alléluia. Amen. Et il prend la moto, il sort, il fait la java avec. Après, j'accompagnais et le Saint-Esprit me dit que la moto que tu as amenée à l'homme là,
il a fait un accident. À 3 secondes après, on m'appelle. Le jeune est tombé. Or, le mercredi dernier, nous étions à l'église, pendant que Dieu me révélait comme quoi il y a un jeune homme qui a fait un accident, qui est mort. Et je lui ai dit, cette fois-ci, il ne mourra pas. Alléluia. Nous allons prier, il va revenir à la vie. Donc, on a dévancé déjà le diable. On a prié. Certainement, quand il est tombé, il est tombé mort. Mais parce que nous avons déjà dévancé et prié, que la revient à la vie. Hier, je t'ai dit. Alléluia. Dieu fait des choses grandes. Il est le merveilleux dans la mort. Alléluia. Alors, moi, je tape visite le péché parce que je ne suis pas une parcelle de l'autorité. Moi, je vais commencer très bien. Vous savez qu'on a commencé par une gloire, tous déroutés. D'autres ont abandonné la main de Dieu parce qu'ils disent que c'était difficile. Vu les épreuves et tout ça là, ils ont quitté. Parce que c'est difficile de supporter ce que Dieu dit. Mais si tu savais ce qui t'attendait après la mort, tu n'allais pas t'amuser avec ta vie. Alléluia. Donc tout à l'heure, je suis en train de dire que dans le livre de la Genèse, je dis, créons l'homme à notre image, sur notre ressemblance. Je voudrais dire que l'homme a une qualité. L'homme seulement a un côté de Dieu, l'homme est Dieu. Alléluia. Parce que le Seigneur qui est là, quand il créait le monde, la Bible dit que le Saint-Esprit se mouvait à la surface de la Bible. Alléluia. Et Dieu prend le soin de créer le monde et de tout placer. Tout était à la disposition de l'homme. Le jardin d'Éden était déjà créé. Bien avant que Dieu ne prenne le temps de créer l'homme. À lui, son image. L'homme n'est pas seulement l'image de Dieu, mais l'homme sont aussi la ressemblance de Dieu. Et il va créer l'homme, il va l'établir là comme un chef, un président. Avant que l'homme ne soit créé, tout était déjà prêt. Seulement le Seigneur lui recommanda de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'interdit était déjà donné par Dieu. Seulement il allait vivre heureux. Et David dit que les dieux étaient lui-même quand il vivait. Et même en Genèse 3:8, David dit que cet esprit venait à chaque moment leur parler. Dieu venait à la rencontre des hommes, il parlait avec eux face à face. Et le diable, le méchant homme qui a été déjà radié, chassé depuis le ciel, qui est devenu aujourd'hui l'ennemi de l'homme. Donc, quoi Dieu donne la prophétie pour dire malheur à la terre car le diable, votre adversaire, est descendu animé d'une grande colère, mais sachant qu'il a fait du temps. Tout à l'heure, nous allons voir les résultats. Si quelqu'un doit, on va te chasser. Alléluia. Donc, Dieu, après avoir tout créé, il était heureux, il a passé l'homme qui vivait paisiblement et tout ça là. Satan est venu, il a manigancé les cours, il a utilisé toute forme d'arrière pour emmener l'homme à quitter la voie de Dieu. Et l'homme avait toutes les recommandations du Seigneur. Comme aujourd'hui. Tout est dans la Bible. Mais je me pose la question, combien de temps nous prenons devant la Bible? Jésus dit, si je reviens en Luc 18, pourrais-je encore trouver la foi tout à terre? La foi n'est rien que la parole. Nous sommes dans un temps de la parole et d'esprit. C'est pourquoi quand Jésus est monté sur la montagne, il allait prier avec ses disciples. La Bible dit qu'il a eu Élie
Et puis Moïse était descendu. Moïse était pour la loi et Élie qui est pour l'esprit. Plus tard, il va dire, Dieu est un esprit, et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous sommes dans un temps où la vérité est prêchée. Vous comprenez? Alors comme l'homme n'avait pas suivi les commandements, la recommandation que Dieu lui avait donnée, il était obligé de pécher en cherchant à prendre la place de Dieu. Seulement que Adam lui disait, le diable lui disait, si Dieu même sait que si tu vas prendre et tu vas toucher au fruit, tu vas devenir comme lui. Tout ce que Dieu lui donne ne suffisait pas. Aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Les détails seront donnés tout à l'heure. Gloire à Jésus. Il donne l'enseignement. Pour que vous compreniez, ce n'est pas facile. Le monde tend vers sa fin. Quand vous suivez les réseaux sociaux, l'internet, on vous présente que de n'importe quoi. Téléphone et les jeunes gens sont devant. C'est un moyen de distraction que le diable cherche. Les gens peuvent s'asseoir devant le Facebook jusqu'à minuit. Souvent, il faut réveiller qu'un matin. Mais si ça sert devant la Bible, il ne faut pas 2 minutes. Pauvre. Gloire à Jésus. Alors donc, seulement comme l'homme voulait le représenter, ressembler à Dieu, il accepte de donner les conditions du diable pour quitter la voie. Alors Dieu est obligé de chasser Satan. Et quand le Seigneur l'a chassé, lui-même, Satan, qui a envahi l'homme en péché, il n'est pas rentré dans le jardin, lui, la femme, et puis l'homme. Les trois ont été chassés et le jardin est resté là. Il n'est pas aussi rentré là-bas. Donc Satan nous amène à quitter la vision, la grâce de Dieu, à nous détourner de Dieu. Vous savez que le monde est pourri même d'ailleurs, je l'ai dit. L'œuvre que les gens faisaient avant qu'on parlait de l'œuvre de Dieu, c'est des choses que nous ne voyons aujourd'hui. C'est pourquoi la puissance de Dieu aujourd'hui a diminué. Le mensonge a remplacé la vérité. Même dans nos églises. Moi, je ne suis pas un pasteur d'aujourd'hui. Quand je commençais il y a très longtemps, j'étais encore petit. Et je servais le Seigneur comme tout bon pasteur. Et un jour, Dieu m'a dit, est-ce que quand tu prêches comme ça, tu peux avoir quelqu'un au ciel? Beaucoup de miracles comme ça. J'assiste à la guérison de plusieurs fous que le Seigneur a guéri. J'ai assisté à la résurrection des paralysés qui ont marché. J'en ai vu assez de miracles du Seigneur. Jusqu'aujourd'hui, le Seigneur continue. Mais je pensais que le degré était seulement limité sur le miracle. Mais pas pour la parole. Dieu revient chez ses élus. Mais à ceux qui ont gardé sa parole, les gens seront étonnés. Quand la trompette va sonner, la Bible dit que ça sera un mouvement qui sera en un clin d'œil. Les gens seront étonnés. Toi qui as chanté le nom du Seigneur dans toute la vie, on te connaît. Tu n'as pas été enlevé. C'est la parole qui va te frapper d'abord. Tu as oublié les gens, qui aujourd'hui sont en train d'écouter Jésus. Et puis, c'est comme si à ton cœur sonnait, tout le monde est parlé que là. Les païens vont arriver d'abord ton cas, bien avant que Satan arrive. C'est bon.
Donc après l'avènement, Jésus, les anges qui vont descendre vont ouvrir. La Bible dit tellement que même l'enfer est tellement préparé que quand l'ange va l'ouvrir, la fumée qui va dégager va noircir le monde. La mort va suivre. Est-ce que vous savez ça? Qui c'est que la mort va suivre? Après la sonne de la trompette, la mort va suivre. C'est entendu. Le livre d'Après, chapitre 9, de 3, verset 6. La Bible dit que les gens chercheront la mort et ils n'en trouveront plus. Tu vas quitter dans combien de temps tu vas te laisser tomber pour ne pas vivre des choses qui arrivent. Maintenant, toi, tu vas gêner pendant 7 jours. Quand Satan va venir là, à supposer que c'est la trompette qui sonne aujourd'hui, c'est le diable qui descend. Et le Seigneur dit que tu ne pourras acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Verset 6. Et là, forcément, il y a un produit qui est, qu'on appelle, bon, c'est un produit qui est indélébile. Vous voyez, c'est ineffaçable. Ils vont vous marquer ici. C'est ce produit-là qui va te permettre, vous voyez, soit d'aller vendre ou de t'acheter la nourriture. Ça serait un temps difficile. Et les gens sont en train de regarder aujourd'hui, on cherche de la prospérité, on veut être béni, on nous parle du Seigneur Jésus. Les gens n'écoutent pas. Je suis venu ici, la première fois, j'ai prêché sur le péché. J'ai parlé des patrons des femmes. J'ai parlé des patrons de l'homme. Les gens sont encore dedans. Comment tu veux marcher avec Dieu et tu refuses de suivre sa parole? Quelqu'un me prend dit Amos chapitre 3. Amos chapitre 3. Mireille, c'est ça? Lève-toi. Il faut lire Amos 3. C'est toi qui vas lire. Il y a des gens même parmi nous qui n'ont même pas la Bible. Mais tu vas fouiller dans les cantines là, dans les valises, dans les pans de 50 000, 20 000 francs, 65 000. Et puis il y a des commandes qui viennent encore. Mais Bible 2500, 3000, il n'y en a pas ça. Il va dire. Tellement que vous ne lisez pas la Bible, même ou même c'est suffit, c'est tout à moi comme les verbales. J'ai dit la parole de Dieu. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Merci beaucoup. Amos 3 dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Comment deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans s'attendre? Ça c'est comprendre. Toi qui veux marcher avec Dieu, toi tu as pensé ailleurs, Dieu aussi est là-bas. Et puis on marche, on est ensemble. Il y a des gens même là, ils font même pas songe. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de vendre, ils sont en train de manger, ils sont en train de jouer ballon, et puis ils disent Dieu avec nous. Des chrétiens qui ne font jamais, Dieu n'a dit, Dieu n'a jamais révélé, ou sont en train de prier pour les malades, ils sont en train d'évangéliser. Notre mission, c'est de gagner les âmes. Ton papa, il est venu au monde. Il s'est montré fort, il t'a envoyé, tu dois aussi prier. Dieu t'a créé la femme pour créer. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on m'écoute là-bas? Et ce corps de jugement de tous les chrétiens sera sévère. Le temps de Dieu là, il n'y a pas d'amusement là-bas. Tous ceux qui sont morts aujourd'hui ont problème sans Jésus. Et vous savez que Satan peut vous frapper à chaque moment quand vous jouez avec votre vie. Amen, amen. Vous allez dans les rues,
maman comme ça, la Riviera 2. Là-bas, à Boba, encore c'est encore bon. Là-bas, c'est caressant de sans force. Je vous dis vrai. Dieu me témoigne dans tout ce que je dis. Les coiffeuses là, quand elles sortent et puis elles sont devant, et puis on fait la promotion de leur mèche là. Elles sont arrêtées en plein milieu. Et puis ça me convient. Je me pose la question, si 2027, comment les femmes seront? La femme est devenue la viande que l'homme mange. Satan a tellement tué la femme jusqu'à ce que vous-même, quand vous mettez dans vos collants collés là, vous ne pouvez pas qu'on va dessiner. Hein? Et puis elles sont d'accord avec ça, vous sortez avec ça, et puis vous partez avec ça. J'avais prêché ici, il dit les pantalons là. J'avais donné un passage ici, il faut non? Hein? Pourquoi il n'avait pas donné le passage ici? Il n'a pas donné, j'avais prêché comme ça ici. D'accord. Donc, comme c'est un enseignement, il va prier un peu. Alléluia. Voilà, on va méditer encore. Prenez-moi le livre de Deutéronome, chapitre 22, verset 5. Amusez-vous. Ce que ça de vous dire. Tout à l'heure, quand je lis, je ne prends pas ailleurs. C'est la Bible. Dieu dit qu'on marche conformément à la parole. Toi, tu vas aller chez Dieu là. Tu fais quoi maintenant? Un Bénédicte. Même le retard à l'église. Il y a des sœurs qui sont là, ils savent qu'on commence à 8 heures. Elles vont tout faire. C'est à 8 h moins 2 qu'elles commencent à chauffer les nourritures couchées. Et là, quand elle va partir, si le pasteur a parlé, elle va trouver des excuses. Et puis si le pasteur continue de parler, elle va dire, je ne vais pas dans l'église. C'est tout ce qu'elle a. Donc il est obligé de se soumettre. Si c'est chez moi, c'est à chez toi. Parce que nous, on ne fait pas ça. Un enfant là, il court comme ça. Vous voyez, souvent quand la ménage il dit d'abord, elle ne veut pas servir d'homme. Entrez là. Il prend boire, puis il s'arrête là. Donc quand il court, quand ils font mieux, c'est le tout. Oui. Deutéronome le chapitre 22, 5. C'est la Bible que j'utilise. Je n'ai pas pris ailleurs. Deutéronome 22, verset 5, je lis la parole. Oui. Une femme ne portera point un habillement d'homme. La Bible dit qu'une femme ne portera point un habillement d'homme. Si tout à l'heure je me mettais en jupe, on va dire le pasteur le prend dans le fou. Oui. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Un homme aussi ne mettra pas de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Le Seigneur dit car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Toi, tu prends l'argent femme, quand tu vas dans la marché là, c'est parce que tu vas nous payer. Il n'y a pas de si c'est moi, le temps garçon qui portait juste à l'heure, quand elle plaquait et puis je fais, on va dire voilà, on va dire mais si les femmes qui se mettaient en pantalon, tout à l'heure, on dit, ah, elle est bien habillée. Vous voyez comment le monde va contre la parole de Dieu. Est-ce qu'on m'entend ce soir? Ça fait du bien là-bas? Donc, Dieu qui nous aime, qui a fait l'homme à son image et à sa ressemblance, autrement quand les Adam ont quitté la voie, le Seigneur cherchait un lieu d'adoration. Alors il va regarder le monde et la terre qui a ouvert la bouche où le sang d'Abel est juste. Le Seigneur se retire et il va de nouveau chercher un temple et c'est l'homme qui va choisir. Donc Dieu ne va plus résider dans les temples faits à la main d'homme, c'est plutôt l'homme sera appelé le temple de Dieu. Alors pour que le Seigneur vienne habiter en toi, il y a des prédispositions.
je suis en train de prophétiser avec les mèches. Je vais que toi, il t'a donné là. Tu dis, tu ne fais pas. Hein. Tu dis, Dieu, comment mes cheveux sont comme ça. Normalement, ça devait arriver là. Donc, comme tu m'as mal payé, je vais aller compléter. Et puis, elles sont comme ça. Les femmes qui n'ont pas cesse. Et elles vont là-bas. Voilà, merci. Elles sont qui ont sorti maintenant. Amen. Souvent, elles vont mettre des mousses macassis. C'est ça. Pour gonfler. Et puis, elles sont bombées comme ça. Et qu'on sache. Tout ça, Satan fait pour tromper l'homme, pour faire détourner, quitter la voie de Dieu. Mais Jésus nous a dit, le diable, votre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Satan n'est pas venu sur la terre pour s'amuser. Le diable ne s'amuse pas, c'est les chrétiens qui jouent avec les vies. Alléluia. Vous voulez voir Dieu dans vos activités, dans tout ce que vous allez faire, vous devez vous débarrasser de tout ce qui est artifice du diable. Est-ce qu'on m'attend? Parce que tu es le temple de Dieu. C'est pourquoi, quand l'apôtre Paul arrive à Corinthe, il dit à 1 Corinthiens 13, donc 3 le verset, c'est la 17, ne savez-vous pas que le temple de Dieu est celui qui détruit le temple? Moi, Dieu, je le détruirai quand le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. Alléluia. Je vais parler de l'artifice. Je vais voir un passage et puis on va parler. Parce que les gens sont tous fous. Moi, ma force, là, c'est la Bible. Et partout où je passe, Dieu m'utilise. Je n'ai rien à faire. Le diable peut vous utiliser aussi. Vous n'avez jamais vu, nous, chez nous, au village, quand quelqu'un meurt dans l'eau, il y a un monsieur, maintenant il est mort, il avait un pouvoir de puissance. Il fait trembler les gens qui sont là-bas. Il manifeste la puissance de ces démons. Et les gens tombent en train. Il prend Kaolé quand il fait comme ça. Ça tombe. C'est ça, vous voulez voir? Il y a un ami qui me dit, d'abord quelqu'un me prépare Jérémie, il a pris 4 ans. Chez moi, dans la plupart, ils vont regarder à faire au pays. Hein? Donc, mon ami me disait qu'elle passait, tu vois, tellement que les gens aiment miracle maintenant. S'il y a un fou qu'on vient de laver, et puis on l'habille, on lui porte une belle veste, hein, et qui s'arrête devant un peu, on lui a dit, il y a un homme de Dieu qui vient. Si il s'élève, qui donne révélation, Dieu me dit qu'il y a quelqu'un qui va se marier, quelqu'un qui va faire un enfant. S'il me dit seulement que Dieu me dit, il y a quelqu'un qui a, d'après l'enfant de mariage, l'enfant, comment ça se manifeste même? Tu vas aller voir quelqu'un forcément qui a compris. Même si c'est un fou. Chrétiens, ayons les dons du discernement des esprits. Comment c'est qu'on le dit que je bénisse? Lisez-moi Jérémie chapitre 4, le verset 30. Aujourd'hui, je voulais rentrer un peu dans votre vie. Quelqu'un d'autre me prend Exode de chapitre 28, le verset 42. Maman, tu sais très bien, non? Mais pourquoi tu as dit et tu n'as pas dit? Tu laisses c'est la vieille qui dit. Oui. Et toi dévasté, que vas-tu faire? Ouais. Tu revêtiras de cramoisi et tu parleras d'ornement. Et toi dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtiras de cramoisi, tu te parleras d'ornement d'or. Tu mettras du phare à tes yeux
Seigneur dit, dans tout ce que tu vas faire là, tu vas mettre des phares. C'est ce qu'on appelle des faux suivis. Des clairvoyants là. Toi-même, à Dieu t'a donné, si le naturel, tu ne veux pas, tu vas prendre le faux là, ce qui est bien loin de les poupées. Et quand on les parle, on a regardé les gens, j'ai envie de prendre même, gifler même. Le Seigneur dit, vous allez faire, vous mettez tellement, et puis pour aller le visage qui peut, demain, ça devient visage, demain, après, demain. Le Seigneur dit dans tout, vous allez formuler jusqu'en bas. Le Seigneur dit, c'est en vain que vous faites ces choses. C'est dans la parole. Que Dieu vous bénisse. Il faut que je vous blesse ce soir. Je l'ai berger, non? Est-ce que ce que j'ai dit là, j'ai inventé quelque chose? Maman, ma collègue. Amen. Amen. Est-ce que j'ai inventé quelque chose? Exode 28, 42. Maman, t'as vu ça? Maman chante. Grâce, c'est ça? Voilà. C'est ça, maman, grâce. T'as vu ça? Exode 28, 42. 41 à 42. Tu as vu? Lève-toi et lis avec une visible. Exode 28, 42. Fais-leur des caleçons de lin. Écoutez-moi. Fais-leur des caleçons de lin. Même caleçon est écrit dans la Bible. Lis. Pour couvrir leur nudité. Pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. C'est-à-dire, ça va quitter ici. Caleçon que femme va porter là. Vous venez prier Dieu là. Ce n'est pas le caleçon en Matthieu. Regarde quitter ici. Soit ici. Regarde quitter ici. Soit ici. Regarde quitter ici. Soit ici. La Bible dit sur le caleçon pour couvrir vos nudités. Aujourd'hui, Satan, la vie, là, il a fait string. Et puis, quand vous partez au marché, là, vous regardez parmi les caleçons, là, c'est ce que vous plaît. Vous parlez, décochez-moi ça, là, envoyez-moi ça. C'est faux, c'est vrai. C'est faux, c'est vrai. Ce que je viens de dire là, j'ai inventé. J'ai inventé. Même si vous n'avez pas répondu, c'était si je viens de méditer. On a dit ça devant vous. Ça est dans vous, votre Bible. C'est pourquoi si c'était moi qui disais moi-même, vous allez dire que c'est dans sa Bible, ça se trouve. Donc, vous devez vous mettre dans les conditions normales pour aller dans la présence de Dieu. Pour que Dieu vous parle. Les femmes doivent se couvrir les cheveux, la tête. Tout ça, c'est biblique. Est-ce qu'il est donné la distinction là, c'est fait depuis le ciel. Quand quelqu'un doit descendre dans ce monde-là pour vivre, c'est Dieu qui envoie femme, c'est lui qui envoie homme. Et ces deux êtres ne se ressemblent pas. Alléluia. Le sexe diffère, le sexe diffère. C'est pas ce que tu vas mener sur toi qui va faire de toi une femme. Déjà, toi-même, tu as mis un femme au monde, tu n'as pas donné le nom de Justin, tu as donné Justine. Ça veut dire qu'elle est femme. Est-ce qu'on m'attend? Est-ce qu'on m'attend? Et toutes ces choses-là, Satan va utiliser, il va s'appuyer dessus pour vous attaquer. C'est pourquoi vous allez prier pour certains esprits, jusqu'à votre mort, ils seront tous là. Mais ce sont ces artifices qui vous plaisent. Ce sont des choses qui appartiennent à lui, Satan. Regardez-moi, quand vous lisez le livre de la Révélation, chapitre
2, le verset 18 à 29, Jésus a parlé de l'église de Thyatire. Il a dit, je vois ta constance, je vois tout ce que tu fais, je suis d'accord avec ça. Mais ce que je compte pour toi, c'est l'opposition. C'est que tu laisses la reine Jézabel commettre la butte avec ton peuple. Tu dois chercher à savoir quel est le rôle de celle qu'on appelle la reine Jézabel. C'est qu'est-ce qu'elle fait? Quelles sont les choses qui sont en elle? Dieu te dit, dans une église qui prie, vous pouvez crier jusqu'à dépasser la Côte d'Ivoire. Mais vous pouvez être habité par l'esprit de la reine Jézabel parce que vous avez en vous ses fils. Et à cause de cela, les prières seront bloquées. Il y a des gens qui prient, il n'y a pas de logement. Toi, ils vont commencer à prier. Moi, tout à l'heure, là, en priant, Dieu me donne la réponse. Toi, tu vas faire ça par les prières. Dieu t'attend les prières. En Jean chapitre 8 et le verset 34, la Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et c'est la prière du juste qui a plus d'efficacité. Je vous ai dit qu'au ciel, il y a 3 cieux. Le premier ciel, c'est un peu ce que Dieu a donné à Moïse, il a représenté. Il a fait le paradis, il a fait le lieu saint, il a fait le lieu très saint. C'est ça l'église. Donc il y a 3 cieux. Le premier ciel qu'on appelle le ciel intime, deuxième le ciel spirituel, et troisième le ciel spirituel, c'est là-bas que Dieu lui est. Maintenant au deuxième ciel là, c'est là-bas que réside le diable. Il y a une sirène qu'on appelle la sirène Maria. C'est ce que les gens ne comprennent pas, qu'ils adorent. Vous attaquez le plus souvent les démons qu'on appelle les démons de non-accomplissement. C'est ça? N'attaquez plus, ne dites plus non-accomplissement, dites la sirène Maria. C'est elle qui empêche les prières. Donc, quand vous faites la prière là, il y a un triangle de Bermude au deuxième monde. C'est là-bas que les prières passent par la terre de Dieu. Et c'est les prières qui sont les prières puissantes, telles que les prières de Daniel. La Bible dit quand Daniel a passé à prier, la prière a été entendue par Dieu. Si le chanteur qui venait, qu'est-ce s'arrêtait? Le diable, le chien, la peste, l'a arrêté au deuxième ciel. Pourquoi la prière ne monte pas? Qui prie, ça ne monte pas. Parce que Satan sait que tu as perdu. Donc quand il adresse une prière, c'est à Satan t'adresse. Parce qu'il a une même ligne sur toi. Il te contrôle. Des chrétiens qui dorment et qui sont pour rester mouillés. Des chrétiens qui ont poussé la nuit. Toi qui as Jésus. Moi, je vais dormir et quand il est possible. Je vois une tranche souvent même là, quand il fait la délivrance, je dors jusqu'à même je m'oublie. Dieu dit au Dieu même là, il me laisse. Quand il me laisse, je pense à tout. Il n'y a pas de démon qui vient. Parce que Jésus a dit en Jean 14, de verset 30, que le prince du monde arrive, mais il n'a rien à moi. Si Satan va toujours voir ces choses en toi, il va toujours avoir une même vie sur votre vie. C'est pourquoi vous allez beaucoup prier. Les églises s'appellent des voix des gens. Je suis grand pasteur, je suis de fort, et les fidèles sont toujours bloqués. Les mêmes situations, les mêmes conditions. C'est les mêmes personnes qui tombent tous les jours. Comme il y a une jeune sœur de l'église baptiste, qui avait fait là-bas un jour, chaque jour qu'on priait tombe. Un jour, elle a dit à Dieu, pourquoi même si je porte, je m'habille un vêtement blanc, je fais seulement ce qui tombe. Je ne vais pas à l'église revenir avec la Bible tout le temps. Franchement, il faut s'en salisse. Aujourd'hui, là, je demande qu'à moi la place. Donc, elle s'est enfermée. Elle va prendre 3 juillet, le premier jour, la prière. Le deuxième jour, la prière. Le troisième jour, dans la soirée, elle fait une prière intense. Elle est tombée elle-même. L'esprit est sorti.
tomber. Son papa qui a déjà appris, il a gagné quand il pense à prier là-bas. Bon, et c'est tous ceux qui vont la tombe là-bas. Donc il y a quelque chose là-bas. Alléluia. Je vous dis, frère, mes amis, ça va travail. Le ministère qui se manifeste à moi, c'est le ministère des miracles. Alléluia. Mais Dieu m'avait révélé quelque chose. Comme quoi, avant, quand je viens, je suis en train de prier. Les gens tombent, je les touche et puis ma main. Dieu va te bénir, tu tombes bien. Dieu va te bénir, les gens sont saisis. Dieu me révèle. Ça se tremble là-bas. Quand je me lève, souvent je vais, Dieu maintenant que Dieu n'est pas content. Quand tu es là, tu es confié. Lui, le Dieu l'utilise puissamment. Moi, dans mon cœur là-bas, je ne suis pas content. Mais quand Dieu est content, tu ressens ça ici. Si on fait des prières de repentance, par exemple, quand la prière n'est pas encore exaucée, vous ne ressentez rien. Mais une fois que la prière, le Seigneur l'a exaucée, vous ressentez une parfaite joie. Parce qu'il est content. C'est ça? Et quand je fais, Dieu opère ces choses-là, je me dis, mais pourquoi c'est comme ça? Et Dieu m'a ouvert les yeux, je vais maintenant dans la présence de Dieu. Je demande, Dieu m'a montré. Tu vois, quand ces hommes-là, quand ils tombent comme ça, c'est peut-être quelque chose. Donc, il faut produire, prier pour eux pour que ce qui est en eux qui sont tombés là. Voilà comment je me suis attaché maintenant à la délivrance pour aider les frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on m'attend? Donc tout bon chrétien doit aller chercher la délivrance. Pas parce que Dieu t'utilise, pas parce que Dieu te parle. Il y a un homme de Dieu qui avait une église et dans son église il pouvait avoir 5000 fidèles. Et puis une jeune fille quitte là-bas, un jour vient et puis dit à l'homme de Dieu là, tu n'es pas de Dieu. Il y a un démon. Moi, au grand homme de Dieu comme ça, c'est la maladie. Moi, comme ça, j'ai pris une petite fille comme ça. On ne savait pas que c'est Jésus qui l'a incarné. Devant ces 5000 personnes, lui-même n'est pas délivré. Et la fille, quand elle a réprimandé, elle est partie, elle est sortie de la. Il va maintenant, dans son songe, le Seigneur révèle que certainement, tu n'es pas délivré. Et pour qu'on puisse prier pour toi, il faut appeler la fille. La fille est déjà partie. Il ne sait même pas où se trouve. Dieu dit, tu dois faire jeune terre, tu dois prier pour toi. C'est comme ça, le Seigneur confond. Pas parce que tu utilises, que tu as marqué que tu es au super. Tu as un niveau, pas par ça. Non, c'est Dieu qui fait, c'est moi qui le fais. Tout à l'heure, je fais des prions du Seigneur. Dieu peut ne pas se manifester. Mais par les déclarations, Dieu peut guérir les gens. Alléluia. Souvent, je suis en train de parler, même prêcher dans la parole de Dieu, les gens tombent. Le temps arrive à bouger. Je dis à mon dévotion ce moment-là, qui me dit, il faut prêcher. Comme dans son église, on invitait des grands hommes de Dieu autres. Je dis, mais le Seigneur me dit qu'il y a des personnes qui sont posées de l'esprit, qui vont tomber tout à l'heure. Donc, moi, j'ai prié, elles ne sont pas tombées, ils ont commencé à se moquer de moi. Tout de suite, les deux commencent à se moquer. J'ai pris la parole, je prêche. Je prêche jusqu'à un moment donné, je ne vois plus de gens. Quand je me ressaisis maintenant, je vois tout le monde est parti. Prédication. Tout le monde est parti. Ça chasse démon, ça crie, ça saute. Prédication. Moi, c'est comme j'étais en extase. Parce que Dieu est dans sa parole. Est-ce qu'on m'attend là-bas? Amen. Ça fait du bien ce soir? Amen. Alors, il faut qu'on vous enseigne ça. Donc, nous sommes l'image de Dieu, nous sommes le temple de Dieu et nous ne devons pas jouer avec notre vie. Nous devons traiter. En Lévitique chapitre 19, le verset 1 à 2, Dieu dit, il recommande à moi de Dieu à son peuple
d'être saint comme lui-même Dieu est saint. Et nous savons que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Que ce soit ce que tu vas faire, que ce soit au ciel. Limitons-nous là. Il y a des gens qui donnent les relations sur la parole de Dieu comme ça. Dieu dit en Hébreux chapitre 12, 14, cherchez la paix avec tous, la sanctification sans laquelle il ne verra le Seigneur. Il faut t'arrêter là. Toi-même, il faut voir ça comme ça. Sans sanctification, tu ne vas pas voir Dieu. Or, pour qu'un miracle s'opère, c'est Dieu qui cherche. Donc si un miracle s'opère, c'est parce que tu as vu Dieu. Que ce soit de manière physique ici, comme de manière spirituelle, c'est dans la sanctification qu'on verra ici. Est-ce qu'on attend là-bas? C'est pourquoi plusieurs de ceux qui meurent aujourd'hui, on pense qu'ils vont au paradis. Tapez, et pour ceux qui ont les téléphones Android, le témoignage de Dalida, ce vieux-là qui encore qui partout le monde pour annoncer le Dieu. Il dit les jours du Seigneur, l'avait dit des frères jeunes de 42 jours comme ça. Donc le Seigneur a retiré, il partait au ciel pour aller voir. Et pendant qu'il marchait, il était dans un chemin bien vaste où il y avait du monde de Dieu aussi. Il voyait des chrétiens, des chanteurs qui avaient les mèches qui continuaient de chanter avec la Bible qui continuait à faire là. Donc lui aussi, il est content, il prend sa Bible et puis il les suit. Donc arrivé à dépasser même la voie du paradis parce que c'est une petite voie. Le Seigneur dit que cette voie est petite, elle sera encore plus resserrée. Ce n'est pas la voie, c'est ton caractère là. C'est comment tu vas prendre les choses de ce monde-là qui est le chemin. Parce que tu as pas, est-ce que tu n'as pas gagné le monde? Est-ce que tu n'as pas cherché à accepter le monde chez toi? Et quand tu fais, c'est comme tu te retires. Donc il dit, il était tellement pressé même, il chantait avec le chant même, avec les mecs versés ici, les prédicateurs, et qui partaient avec les alliances, et puis il était étonné. Et là, il dit, t'as les gars, non, viens ici, c'est pas la paradis, non, il m'avait argué ça. Il pensait que les gens qui partaient là, puis qu'ils chantaient les cantiques, les louanges de l'éternel, partaient au paradis. C'est là l'ange lui dit, tu vois, toutes ces personnes sont bonnes. Il y a beaucoup de chrétiens à faire. Je vous dis la vérité. Vous savez, quand il faut taper un peu les témoignages de son femme, il faut raconter des choses. Ne vous bornez pas à ce que vous faites seulement. L'œuvre de Dieu se fait avec beaucoup d'investigations. Il faut faire des recherches. En dehors de la Bible, va avec le parchemin. Il faut faire des recherches. Et en plus de ce que tu vas faire, Dieu va t'aider. Ça te permet de découvrir beaucoup de choses. Alléluia. Mais vous voulez que Dieu soit le maître de votre vie, de votre maison, vous devez vous en débarrasser de tous les artifices. Ma femme là, qui avait comment le Dieu, ma femme là, elle était parfaite. C'est elle qui était la princesse de Péri que vous faites. Quand elle te fait comme ça, toi, elle te mais quand le Seigneur s'était révélé à elle, avec les ornements, elle avait tout abandonné. Alléluia. Mais le Seigneur lui montrait à chaque fois que comme elle partait dans les églises, elle voit des gens qui mettent des choses, elles tombent sur elle. Vous voyez des lèvres aujourd'hui, des femmes qui bleu aux lèvres, noir aux lèvres. Bon, ça ne même pas où on va avoir. Avec le bouche là, on va parler à Dieu. Ta bouche, on ne met même pas touché. J'ai ta bonne lèvre comme ça là. Tu dis c'est pas bon. Tu vas mettre ce qui est rouge. Et puis demain, toi-même là, ça a mis rouge aujourd'hui, demain tu as mis bleu. Toi-même encore, demain tu as mis vert. Encore tu vas mettre noir. Tu ne sais pas où tu vas. Ne détruisons pas la créature. Si le Seigneur pouvait te rendre comme ça là, il allait te faire venir comme ça. Les gens n'écoutent pas. Vous allez voir, si Dieu parmi nous pouvait faire une grâce de
faire pour revenir tout à l'heure, tu allais comprendre ce qui te dit à la Bible. Je sais que je prêche, vous-même vous voyez que je ne sors pas de la parole. Je suis dans la parole et puis je prêche. Je n'ai pas inventé un verset pour vous donner, c'est vous-même qui lisez. Est-ce qu'on m'attend là-bas? Donc c'est pourquoi l'apôtre Paul dit plus tard, en 1 Corinthiens 11, soyez mes imitateurs. Qu'on soit transformé par le renouvellement de l'intelligence. La pensée est gâtée depuis tant là-bas. Tout est souillé. Dieu dit que nous ne devons plus nous conformer à ce siècle présent. Qu'on soit transformé par le renouvellement de l'intelligence. Ta pensée, il faut faire lavage avec la Bible. Tu vas voir. Si des gens commencent à vivre la parole de Dieu, les conditions de votre vie vont commencer à changer. Vous allez rencontrer Jésus. Lisez les Romains, lisez, Dieu met l'accent. Et plus tard, en Romains chapitre 12, je crois, le verset 13, il dit que la nuit est trop avancée et le jour est proche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Que le Seigneur bénisse ses enfants ce soir. Ça fait du bien là-bas. Même si tu n'aimes pas, tu m'as écouté ce soir. C'est pas ça? Mais si tu n'aimes pas, il faut que je te dise. Nous avons notre livre qui fait au moins 33 000 versets. Il y a des gens depuis qui sont là à l'école là. Où ils sont ne pas maîtriser, tout à l'heure on va les décider 10 versets plus bas. Oh la Bible fait au moins 33 000 versets. Toi tu connais combien de versets dans les 33 000? On a dit 33 000 versets. Ça va bien. Tu connais combien de Satan l'utilise et puis il renverse. Il est venu vers Jésus et puis il dit si tu te prosternes que tu m'adores, je te donnerai le monde et sa gloire. Jésus dit c'est Satan. C'est Adam que tu as trompé. Moi je suis ton vieux père. Tu es mon petit. Tu adoreras l'éternel sur ton Dieu. C'est Adam qui a trompé. Il a voulu le monde. C'est pas qu'à suivre. C'est pas qu'à voir Adam. Toi, quand tu vas venir devant moi et dire qu'il doit me prosterner, c'est toi qui vas te prosterner. Tu vas l'adorer. Aujourd'hui, les gens aiment le monde, préfèrent le monde. Le monde et sa gloire. Les femmes veulent briller. Pourquoi on sent que tu as vu? En enfer, l'enfer, tu dis pas ceux qui sont en Amérique, ça ne dit pas ceux qui sont en Chine, ça ne dit pas ceux qui sont en France. L'enfer, c'est pas au village. C'est quelqu'un qui a vécu dans le monde, la Bible était là. Qu'est-ce que tu as fait? C'est tout ce que tu dis. Tu veux être béni du Seigneur, il faut commencer à t'attacher à la parole de Dieu. Prends au sérieux ta vie chrétienne. Commence à t'engager dans les moments et recherche la présence de Dieu. Il y a une sœur parmi nous qui dit je vais dans la présence de Dieu, je vais le connaître. Le Seigneur dit au peuple d'Israël que je me l'ai trouvé par ceux qui me cherchent. Si tu vas devant Dieu pour lui poser la question, il va te répondre. Seulement que lui, tu ne peux pas le voir physiquement. Parce qu'il est trop grand. Dieu comme pas là, il est là présentement, vous savez ça non? Là où Dieu tombe ensemble, il est au milieu. Vous le voyez maintenant en Amérique. Il est dans ton village, il est dans la maison, et puis lui-même là, oh pourtant il est au ciel là. C'est quelqu'un qu'on voit à la fin partie. Mais lui-même là, il est au ciel. C'est quelqu'un comme ça qui est dans l'hiver. Il y a des gens, quand Satan frappe, ils sont là, ils sont. Et s'ils sont chez eux, lui-même. Mais toi, tu as fait beaucoup de choses. Si Dieu voulait regarder au péché des gens, personne n'allait du feu. C'est vrai. Parce que t'a fait mal aux yeux, tu veux qu'il meure. Donc, chaque fois que quelqu'un te fait mal, Dieu n'a qu'à le tuer. Quelqu'un te fait mal, il va te tuer. C'est que c'est fini.
Toi, tu vas le faire mal. Il dit qu'il faut le tuer, tu vas le tuer. Elle aussi, quelqu'un fait mal, il faut le tuer. L'autre aussi, mal, il faut le tuer. Toi aussi, avait dit ça. Quelqu'un va dire que c'est celui qui a dit là. Il m'a fait mal, il faut le tuer. Toi, tu finis de dire qu'il faut le tuer. Quelqu'un meurt quand tu meurs. Gloire à Jésus. Que le Seigneur bénisse. Est-ce que tu m'as entendu? Donc, tu es pas, il ne faut pas dire. Il faut conserver chaste. Il faut préserver dans la sainteté et dans l'honnêteté. Il ne faudrait pas que Satan ait raison de nous accuser. Ta vie là, c'est important. Tu ne sais même pas que tu es important. Dieu ne t'a même pas allé payer pour avoir une somme qui te donnait la vie. Il a vendu son sang. Il a versé